sur Bernafoot. Avant même de commencer cette vidéo exceptionnelle, prenez 2 secondes pour soutenir la page Index Revers pointant vers la droite blanc liké Bernafoot signe pouce vers le haut. Abonnez-vous cloche. Et surtout écrivez dans les commentaires Globe sur la zone Europe-Amérique dans quel pays vous nous écoutez. Cœur rouge, on veut voir toute la diaspora haïtienne et les fans du monde entier. Canada canadien, France français, USA États-Unis, Chili chilien, Brésil brésilien. Faites du bruit feu aujourd'hui. On entre dans un moment historique pour le football haïtien ballon de football. Oui mes amis, Haïti a frappé fort sous la direction de Sébastien Migné. Et ce que cette équipe est en train de construire dépasse tout ce qu'on imaginait il y a encore quelques années hurlant de peur après des décennies d'attente. Après des moments difficiles, après des échecs et des doutes. Haïti est de retour sur la scène mondiale Globe sur la zone Europe-Amérique avec une qualification pour la Coupe du Monde 2026, un événement qui marque le retour des Grenadiers après plus de 50 ans d'absence depuis 1974 Écarlate Feu. After Foot Télé sur la chaîne Twitch RMC Sport, on salue déjà Pariaco Ortiz, Thomas, j'ai pas de Luc, l'Ursaf également qui espère que Flora est là, sinon je m'en vais. Mais non, Flora elle est pas là aujourd'hui. Mais dans l'After FC aujourd'hui, il y a Loïc Moreau et Rémi Dumont. Salut les garçons. Bonjour. C'est pas Flora, mais... Ouais. Flora ce sera une autre fois, un autre jour. Ah, ou alors on la ferait venir la prochaine fois pour l'Ursaf en plateau. Elle est partie déjeuner, mais bon. On vous attend vos questions et restez avec nous parce que notre invité, lui, il vaut le coup. Il est sélectionneur, un sélectionneur pas comme les autres. Il est entré dans la légende en qualifiant son équipe nationale pour la Coupe du Monde de foot sans avoir dirigé un seul match à domicile ni avoir mis les pieds au pays. Ancien entraîneur adjoint de Jean-Pierre Papin à Strasbourg et à Lens, globetrotter en Afrique. Il a convaincu Jean Reckner Bellegarde et plus récemment Wilson Isidore de porter le maillot des Grenadiers. Le sélectionneur d'Haïti, Sébastien Migné, est l'invité de l'After FC. Salut Sébastien. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Sébastien. Déjà, où es-tu quand on est sélectionneur d'Haïti, on est basé où? On est basé, je te le disais, tu n'as jamais mis les pieds au pays. Tu es où en ce moment? Là, je suis sur mon camp de base sur Bordeaux, dans la région bordelaise, proche du Sauternais plus précisément, pour les amateurs, les épicuriens, amateurs de vin. Et voilà, malheureusement... dans cette aventure, je n'ai pas pu encore mettre les pieds au pays, là où on aurait bien besoin de notre expertise, à moi et mon staff, mais malheureusement, pour des raisons politiques, ce n'est pas possible depuis notre intronisation. Donc, quand mauvaise fortune, bon cœur, on bosse différemment. On a la chance d'avoir des plateformes dédiés aujourd'hui qui me permettent de suivre les prestations de mes garçons quasi de manière permanente. On va aussi à leur rencontre quand on peut le faire. Voilà un petit peu mon travail de sélectionneur hors date FIFA où là je peux retrouver mon équipe. Tu utilises quelle plateforme en particulier? Wisecout, il y en a plusieurs comme ça? Wisecout, BeSoccer, mais Wisecout surtout. D'accord. Et pourquoi c'est pas possible d'aller en Haïti? C'est parce que votre sécurité ne serait pas assurée? Parce que c'est encore trop compliqué la situation politique là-bas? C'est pour quelle raison? Oui, bon déjà sur Port-au-Prince, il faut oublier. Il y aurait éventuellement Cap-Haïtien, mais si j'y vais, il faut y aller aussi avec un championnat qui serait organisé, ce qui a été le cas, mais de manière très réduite, avec des matchs régulièrement annulés. Donc c'est compliqué. Les ambassades des États-Unis et françaises sont pour le moment fermées, ce qui veut dire que même si je venais à découvrir un joueur localement, pour le sortir du pays et l'amener sur un rassemblement étranger, c'est un vrai chemin de croix et compliqué. Là, j'en ai un pour le prochain rassemblement. Il a obtenu son visa canadien. J'espère qu'il pourra sortir du pays, certainement via la République dominicaine, mais c'est pas facile. Ouais, parce qu'il y a 2 matchs à venir, donc ça se passe à Toronto, donc des matchs amicaux contre le Canada et la Tunisie d'un certain Sabri Lamouchi d'ailleurs qui vient d'être nommé. C'est quoi le quotidien actuel là, de toi, d'un sélectionneur d'Haïti avant 2 matchs de préparation à la Coupe du Monde là? Comment ont été rythmés tes derniers jours, Sébastien? Mes derniers jours, il y avait la conférence de presse avant-hier pour nommer la liste des joueurs retenus pour ce rassemblement. Voilà, donc la préparation de la liste, il fallait faire le point sur le week-end précédent, faire l'état des lieux de toutes les blessures éventuelles, l'état de forme des garçons,
aller au contact parfois de leurs entraîneurs. Ça a été le cas ce matin, par exemple, pour Placide et le coach Réginald Ray de Bastia. Pour faire un point, c'était il y a 2 jours avec Julien Cordonnier, le directeur sportif de Sochaux, puisqu'il y avait une petite alerte sur Alexandre Pierre. Voilà, faire un point des forces en présence, préparer cette conférence de presse, et puis après un travail avec mon staff, régulièrement en visio, puisqu'il est éclaté à divers endroits de France. Et voilà, il y aura l'apport, le rajout d'un préparateur mental pour ce rassemblement et la Coupe du Monde. Donc c'est faire en sorte qu'on trouve nos repères les uns et les autres de manière à faciliter son intégration et que ça amène une plus-value au fonctionnement de notre staff. Justement, Sébastien, en matière de staff, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passe, sur combien de personnes tu t'appuies, tu disais un petit peu éclaté où ils se trouvent géographiquement, combien de fois tu es en contact avec eux, est-ce que c'est quotidien, est-ce que c'est hebdo? Alors je suis, tout dépend avec qui, mais avec par exemple mon entraîneur adjoint, je suis en contact permanent, je dirais, avec lui. Je l'ai plusieurs fois par jour. On a des échanges. Dès qu'il y a une idée qui fuse, il faut qu'on la partage. C'est échangé également sur le foot. Il y avait les matchs de Ligue des Champions sur les 2 derniers jours. Voilà, il y a toujours une idée à prendre, une réflexion à avoir sur l'actualité sportive. Notamment sur les 2 derniers jours avec finalement le Maroc qui a récupéré un titre. Voilà, ça a alimenté les conversations même parmi nous. Voilà, donc j'ai un entraîneur adjoint. Alors, pour synthétiser, je suis parmi le staff technique le seul employé à plein temps de la fédération. Et ensuite, j'ai des garçons qui viennent à la vacation. Voilà, qui sont rémunérés quotidiennement par rapport au nombre de jours passés et leur investissement pour chaque rassemblement. Donc j'ai la chance d'avoir dans cette aventure comme entraîneur adjoint Sébastien Rabot, qui est également entraîneur adjoint à Orléans et que coach Della Major a accepté de me libérer durant les dates FIFA. Voilà, donc un jeune qui a faim, qui a énormément de compétences. J'ai un analyse vidéo qui nous rejoint. Jusque-là, c'était le job aussi de Sébastien, qui avait la double casquette avec moi. Mais là, on aura une personne spécialement dédiée à ça pour la Coupe du Monde. Sébastien Roy, qui a bossé avec Antonetti à Metz et à Strasbourg, donc qui nous rejoint. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de travail avec lui sur les débuts de semaine, sur nos futurs adversaires. Hier, on avait une visio où je leur demandais, par exemple, concernant l'Écosse, de prendre un petit peu d'avance. On ne connaît pas encore la liste définitive des 26 joueurs écossais, mais on peut présumer des 15-16 quasi certains faisant partie de la liste. Donc, préparer déjà des petits clips individuels sur chaque élément écossais, de manière à ce qu'on ne soit pas pris au dépourvu, qu'on puisse aussi faire des sessions de travail avec nos joueurs, par exemple avec nos attaquants qui pourraient avoir un avis sur les gardiens de but, sur tous les défenseurs de nos opposants. L'Écosse, on en reparlera, adversaire d'Haïti à la Coupe du Monde, je le rappelle, hein, juste voilà. Brésil, Maroc, Écosse, voilà les trois adversaires, on en reparlera. Vas-y, poursuis Sébastien, donc dans ton staff, vas-y. Ensuite, j'ai un préparateur physique, Alexandre Delal, qui a bossé pendant quelques années avec Claude Puel. C'est une des références en France, qui a bossé avec lui à Lyon, à Nice, qui a bossé également avec les sélections de Côte d'Ivoire et d'Algérie. Il a accepté de me rejoindre dans cette mission. Il était libre à ce moment-là. Il a une structure privée où il a pas mal de sportifs professionnels en dehors des clubs qui travaillent avec lui. Voilà, j'ai Guillaume Kofi, un de mes fidèles, donc, qui s'occupe de la préparation des gardiens de but. J'ai également un kiné, Olivier Henneuse, et un ostéopathe, Aurélien Abelceder, qui me rejoignent sur tous les rassemblements. On travaille ensemble depuis quelques années de manière à amener une structure médicale digne de ce nom, qui n'est pas moins compétente que ce que les garçons peuvent avoir dans leur club respectif.
Donc c'est important. Et puis ensuite, j'ai un staff haïtien, voilà, un team manager, un intendant, un DTN qui est là pour aussi échanger, pour aussi, moi, m'imprégner un peu mieux de la culture locale. Voilà, j'ai un responsable médical haïtien également. Voilà, donc on essaye de faire en sorte de créer une dynamique et que tout le monde se rencontre, puisse échanger et que ça nous tire vers le haut. Juste Sébastien, du coup, ça correspond à combien de personnes en tout sur une phase internationale, ton staff? Ah là j'aurai une quinzaine de personnes au niveau du staff, plus les 26 joueurs. Voilà, on peut dire que, allez, un groupe d'une quarantaine de personnes à gérer au quotidien, Alors, sous Sébastien, la pression. ouais, sous la pression, et on va reparler du préparateur mental, mais tu l'as cité, donc Guillaume Coffy, c'est ton fidèle adjoint en charge des gardiens. Il a une petite question pour toi, il nous a envoyé cette petite vidéo. Ah, Ouais, coucou mon petit Seb. Bon, après tous ces périples qu'on a pu faire entre le Congo, Kenya, Guinée équatoriale, j'en passe surtout, et puis la Syrie, j'aurais une petite question. Si tu devais reprendre l'avion au Ghana, rappelle-toi, dans l'avion militaire, après que la porte se soit ouverte et qu'on était à l'arrière, tu l'aurais repris l'avion ou pas? Je sais déjà ta réponse. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Et nous, on la connaît pas la réponse. C'est quoi cette histoire d'avion? non, j'étais nouveau sélectionneur au Congo-Brazzaville. Donc jeune sélectionneur qui venait de récupérer un poste de numéro 1. Donc on est peut-être un petit peu plus docile, un petit peu plus conciliant, moins attentif aux risques également. Et ce jour-là, le Ghana avait organisé le match à Koumassi, qui se trouve à 500 km environ d'Accra. Voilà, c'est un petit peu déstabilisant pour les équipes visiteuses. Donc on est arrivé en avion privé du gouvernement, affrété par le gouvernement congolais. On a atterri à Accra et ensuite on devait basculer sur Koumassi. Et là, visiblement, plus d'autorisation légale. Notre avion était soi-disant trop lourd pour l'aéroport de Koumassi et il fallait y aller en bus. Donc après beaucoup de discussions pendant des heures et des heures, bloqués à l'aéroport, j'avais refusé de partir en bus faire 500 km sur les routes africaines. Et ils nous ont affrété un avion militaire. Donc c'était le gentleman agreement qu'on avait trouvé. Et en partant, en décollant, la porte arrière s'est ouverte. Voilà. Rassurant. Ah, on n'avait pas encore décollé, on était sur le tarmac.